Bonjour et bienvenue à la 10e partie du cours sur Photoshop dans le cadre du cours INF 5075, infographie matricielle. Dans cette partie-ci, qu'est-ce qu'on va voir? C'est les effets de texte et les styles de calque. Alors vous allez voir, les styles de calque, c'est quand même assez hot. On s'en sert tout le temps quand on veut mettre des effets sur un texte. D'accord? Vous allez voir, c'est quand même pas très compliqué, c'est assez convivial. Avant, c'est toutes des choses qu'il fallait faire à la main avec différents effets qu'on créait, avec différentes calques. Maintenant, c'est intégré à Photoshop et on peut faire des effets assez fantastiques assez facilement. Donc, on va y aller. Alors, on va aller ouvrir l'image qui s'appelle texture dans la partie 10. D'accord? Donc, l'image texture, je fais ouvrir. Dans cette image, on a trois calques. On a l'arrière-plan qui est en blanc, on a le calque métal et on a le calque cuir. Okay, pour le moment, on va garder cuir et métal invisibles. Donc, vous assurez que les yeux sont éteints ici. Et on clique sur l'arrière-plan pour le sélectionner. On va aller chercher l'outil texte. On va prendre la police Arial Black. Donc, Arial B. Alors, Arial Black. Et on va choisir une police de taille 150. Alors, Arial Black 150, je vais l'aligner à gauche, je clique et je vais écrire en majuscule contour. Je vais prendre mon outil de déplacement pour le mettre plus au centre. OK? Donc, gardez-le vers le haut et au centre. Alors, on voit maintenant que j'ai un nouveau calque qui a été inséré, c'est le calque contour. Je vais double-cliquer dans un espace vide du calque, ok? Pas sur le mot contour, parce que sinon, ça va vous faire renommer le calque. Donc, dans un espace où il n'y a pas de texte sur le calque, je double-clique, et ce que ça fait, c'est que ça l'ouvre la boîte de dialogue des styles de calque. Donc, on va activer la case du style contour. Donc, on va sélectionner contour ici. Pas le contour qui est en dessous de biseautage et estampage. Là. Le contour principal, ok? Donc, on sélectionne et on coche contour. Et déplacer peut-être la fenêtre pour voir le résultat en arrière parce qu'on voit le résultat en temps réel. Ok? Donc, je sélectionne contour. Et les options que je vais choisir, c'est la taille ici, je vais la mettre à 4 pixels. La taille à 4 pixels. La position, je vais la garder à intérieur. L'opacité, je vais la garder à 100%. Et la couleur, je vais cliquer sur le noir et je vais sélectionner un rouge un peu foncé. Comme ça. Et je clique OK. Alors, on voit ici, là, autour de mon texte noir contour, j'ai une ligne rouge foncée. Donc, une petite parenthèse sur les couleurs. OK? Je vais rouvrir mon outil de couleur ici. Donc, je vais double-cliquer ici sur mon contour pour ouvrir ma boîte de dialogue des contours. Je vais cliquer sur couleur et je vais vous faire remarquer quelque chose ici. Il y a le R, le V et le B ici. Quand on parle de couleurs à l'écran, c'est souvent les trois couleurs qu'on utilise, le rouge, le vert et le bleu. Alors ici, ça veut dire qu'il y a 81 sur 255 rouge, il y a 0 vert et 0 bleu. Pourquoi je dis sur 255? Parce que 255, c'est la couleur maximum. Toutes ces valeurs-là sont entre 0 et 255. 0 étant aucune couleur et 255 étant le maximum de couleurs. Je ne peux pas faire 256, c'est impossible. OK? Donc, la couleur maximum, c'est 255 et la couleur minimum, c'est-à-dire l'absence de couleur, c'est 0. Alors, quand j'ai aucun rouge, aucun vert et aucun bleu, ça donne du noir. D'accord? C'est l'absence de couleur complète. L'absence de couleur, c'est noir. Regardez ici, dans Nouveau, j'ai du noir. Si je mets le maximum de couleur partout, à 255 partout, ça me donne du blanc. Okay? Donc, toutes les couleurs boostées au maximum, ça va me donner un blanc pur. Si je mettais 255 rouge, aucun vert, aucun bleu, ça me donnerait un rouge pur. Si je mettais aucun rouge
et 255 vert, ça me donnerait le vert. Si je mettais aucun vert et 255 bleu, ça me donnerait du bleu. OK? Et ainsi que tout le mélange de couleurs. OK? Donc, si je faisais 255 rouge, 0 bleu et 255 vert, ça me donnerait du jaune. Le rouge et le vert mélangés ensemble en RGB. OK? En RGB, c'est en anglais. En RVB, ça donne du jaune. OK? C'est pas les mêmes mélanges de couleurs qu'on a quand on fait sur papier. OK? À noter que si vous travaillez à l'imprimerie et non pas à l'écran, les couleurs généralement utilisées à l'imprimerie, c'est le CMJN, c'est le cyan, le magenta, le jaune et le noir. C'est un mélange de ces couleurs-là qui va vous donner vos couleurs à l'impression. OK? Donc, si vous regardez 255 rouge, 255 vert à l'écran, l'équivalent imprimé, c'est 6% de cyan et 97% de jaune. Alors, j'ai même pas exactement un jaune pur imprimé en ayant un jaune pur à l'écran. Okay? Donc, c'est pas toujours pareil. C'est pour ça que quand vous travaillez pour l'imprimerie, il vaut mieux, dès le départ, travailler en mode CMJN. Et si j'ai un maximum de rouge, aucun vert et un maximum de bleu, ça me donne un rose, une espèce de fuchsia. Si j'ai tout du bleu et tout du vert et aucun rouge, ça me donne un bleu-vert. OK? Alors, c'est ça. D'accord? Donc, ça, c'est pour nommer les couleurs à l'écran. C'est le standard qu'on utilise dans l'industrie du dessin par ordinateur. Donc, ce que je vais vous dire ici maintenant, c'est donc pour le contour du mot contour, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va choisir la couleur 183 rouge avec 0 vert et 0 bleu. OK? Alors, ça va donner la couleur que, comme ça, si vous faites 183,00, vous allez avoir exactement la même couleur que moi. D'accord? Donc, ça, c'est pour le nom des couleurs à l'écran. Maintenant, on va faire un nouvel effet. Donc, on va redouble-cliquer sur le calque des contours pour ouvrir la boîte des styles de calque. Et on va rajouter un deuxième effet. On a déjà l'effet contour qui a été appliqué. Et on va sélectionner le style incrustation de couleurs. Donc, je clique sur incrustation de couleurs. Et qu'est-ce que ça fait, incrustation de couleurs? C'est que ça change la couleur à l'intérieur du texte. Et avec mes options, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir le mode de fusion normal. Je ne toucherai pas à ça. Et je vais choisir comme couleur le bleu, le 5, 10 et 100. Donc, je vais cliquer et je vais mettre 5, 10 et 100. OK? Ça me donne un bleu. Et en ayant 5 rouges, 10 verts et 100 bleus, on a tous la même couleur. OK? Donc, on voit le résultat. On a un contour rouge avec un intérieur bleu. Je vais désactiver incrustation de couleur et je vais vous montrer une autre manière de changer la couleur à l'intérieur. Mais on va mettre une couleur en dégradé. Alors, on va sélectionner incrustation en dégradé. Et là, en dégradé, par défaut, c'est une espèce de gris vers le blanc. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le mode de fusion à normal. On va garder l'opacité à 100%. Et je vais cliquer sur le dégradé ici et ça va m'ouvrir cette boîte de dialogue qui me permet de changer les différentes couleurs du dégradé. Vous avez des dégradés déjà préprogrammés. Alors, si vous cliquez sur ça ici, vous avez comme du noir au blanc. Ici, c'est du noir au transparent. Ici, c'est du noir au blanc, mais inversé. Ici, du vert, etc. OK? Vous avez différents modèles de dégradés qui vous sont proposés en haut. On va sélectionner aucun de ceux-là. Cliquez sur le premier, juste pour revenir aux paramètres par défaut. Et je vais vous expliquer ici, ça c'est la barre pour personnaliser les couleurs du dégradé. Alors ce que ça fait, c'est que la couleur du bas représente la couleur
Et la couleur du haut, l'opacité. OK? Donc, on va garder l'opacité à 100% pour le début et pour la fin. Ça, c'est si vous vouliez avoir une transparence dans votre dégradé. Mais là, présentement, on n'en veut pas. Alors, on va garder le petit carré du haut en haut et le petit carré du haut à la fin. Les deux petits carrés du haut, on les garde à 100%. À 100% ici, l'opacité. Je vais cliquer sur le premier petit carré, celui du début. Et on voit que la couleur est noire. OK? Alors, ma couleur de départ, je vais sélectionner un rouge foncé en disant 8000. OK? Donc, 8000, c'est ma couleur de départ. Donc, ça, c'est ma couleur de début. Et je veux que ça parte du rouge et que ça aille. Donc, je vais cliquer sur mon blanc ici. Et je vais prendre une espèce de rose en double-cliquant sur le petit carré blanc ici. Le rose que je vais choisir, c'est un 200, 125, 125. OK? C'est une espèce de rose cochon. OK? Je dis rose cochon parce que c'est un peu genre la couleur d'un cochon. Okay? Alors, on va cliquer sur OK. Alors, une fois que j'ai sélectionné mon rouge foncé pour le début et mon rose pour la fin, je clique sur OK. Mes deux couleurs sont sélectionnées. Alors là, ce que ça fait, c'est que ça part du bas et ça monte. OK? Parce que mon angle est de 90 degrés ici. Donc, l'angle de 90 degrés, ça veut dire que ma couleur part du bas et monte vers le haut. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de 90, je vais mettre moins 90. En mettant moins 90, ça fait le contraire. Ça part du haut, le rouge en haut et le rose en bas. OK? Un angle 0, si j'avais un angle de 0, ça serait un angle de la gauche vers la droite, comme quand on écrit. OK? Mais donc, un angle de moins 90, ça va partir du haut et ça va descendre vers le bas. C'est ça que je veux et je clique OK. Donc là, j'ai un dégradé. Alors là, j'ai deux styles de calque. J'ai un style contour. Je peux cliquer sur l'œil ici pour l'activer ou le désactiver. Et j'ai un style d'incrustation en dégradé. Maintenant, on va reprendre notre outil texte. Et je vais faire majuscule clic en dessous du mot contour. Et je vais écrire en majuscule ombre. Je vais prendre mon outil de déplacement et je vais déplacer mon mot ombre en dessous du mot contour. Là, je peux me servir du guide rose pour l'aligner avec le mot contour. Le mot ombre, je vais lui changer la couleur. Donc, je vais reprendre mon outil texte en ayant mon calque de ombre de sélectionner. Et au lieu de noir, je vais sélectionner un bleu. Je vais prendre le bleu 00130. Et je fais OK. D'accord? Bon, maintenant, on va mettre une ombre sur le mot ombre. Alors, on va double-cliquer sur un espace vide du calque ombre pour ouvrir notre boîte dialogue des ombres. Alors, je vais déplacer ma boîte de dialogue pour pouvoir voir à la fois la boîte de dialogue et le mot ombre. Je vais cliquer pour activer l'ombre portée, qui est cette option-ci. Et les options que je vais sélectionner, c'est l'opacité à 50%, l'angle à 145 degrés, la distance, je vais la mettre à 9, le grossi à 28% et la taille à 16 pixels. Alors pourquoi? Alors je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi ces trucs-là. L'opacité, plus que j'augmente l'opacité, plus que mon ombre est foncée. Alors je vais la mettre à 50%. L'angle, bon on l'a déjà vu, hein, c'est du quel côté va être l'ombre. On va la garder à 145 degrés. Utiliser l'éclairage global ici, c'est que si vous cochez ça, ça va utiliser le même angle que tous les autres effets qui sont mis sur ce calque-là. D'accord? Donc, la distance, c'est quoi? C'est la distance entre l'ombre et le mot. OK? Donc, si je bouge distance, vous voyez que l'ombre se décale par rapport au texte. Donc, je vais remettre la distance à 9. Grossi, c'est la grosseur de l'ombre. OK? Donc, je vais le remettre à 28. Et la taille, c'est la taille du flou, hein,
du flou de l'ombre, là, OK? Le bleu en anglais, là. OK? Le flou, là, plus que j'augmente, plus que mon flou est prononcé. Alors, je vais le mettre à 16. OK? Donc ça fait une ombre pas si mal, et ça donne un effet comme si notre mot était en relief par-dessus notre feuille blanche. On va double-cliquer maintenant sur le mot ombre dans un espace vide du mot ombre pour retourner à nos options de style de calque. Je vais vous montrer un autre style d'ombre, c'est l'ombre interne. Donc je vais cliquer et activer la case ombre interne. Et les options que je vais utiliser sont les suivantes. Donc l'opacité, je vais la garder à 100%. En fait, non, on ne veut pas la garder. Je pense que par défaut, elle n'est pas à 100%. Vous allez la mettre à 100%. L'angle, vous allez le garder à 145 avec l'utilisation de l'éclairage global. La distance, vous allez le mettre à 5 pixels, maigri 0% et taille 21. Alors la distance, c'est quoi la distance? C'est combien vous avez... l'ombre est combien grosse finalement là, OK? Donc on veut pas trop en mettre parce qu'on perd notre effet de relief. On veut une espèce de... comme si le mot ombre était creux et qu'on voyait à l'intérieur. OK? Donc, on va le garder la distance pas trop. 5, c'est juste parfait. Donc, maigri, ce que ça fait, c'est que ça réduit la couleur qui reste à part votre ombre. OK? Donc là, on n'est pas intéressé par ça. On va le mettre à 0. Et la taille, c'est la taille de votre ombre. OK? C'est la taille du flou de l'ombre. Donc, plus que vous augmentez, plus que finalement vous perdez l'effet parce que l'effet de relief va se perdre, ça va juste créer une espèce de noir complet, là, OK? Donc, on va mettre la taille à 24, comme ça, c'est juste parfait, puis ça nous donne un effet de... ça nous donne un effet comme s'il y avait un relief à l'intérieur. Alors, vous pouvez vous amuser avec les différentes options de l'ombre portée et de l'ombre interne pour voir ce que ça donne. Pour maintenant voir d'autres types de styles de calque, on va créer un autre calque de texte. Donc, sélectionner l'outil texte, appuyer sur la touche majuscule et cliquer. On va écrire le mot lueur, L-U-E-U-R. Je vais déplacer mon texte pour l'aligner avec les deux autres mots. Comme ça, c'est pas mal. OK, la couleur, on peut la laisser comme ça, c'est pas trop grave. On va double-cliquer dans un espace vide du calque lueur ici pour ouvrir notre boîte de dialogue. Et je vais sélectionner le style lueur externe. OK? Pas lueur interne, lueur externe. Celui-ci, je clique dessus et je m'assure que c'est coché. Les différentes options que je vais utiliser, je vais mettre le mode de fusion normal. OK? L'opacité, je vais la mettre à 64%. Le bruit, je vais le mettre à 0. La couleur, je vais sélectionner ici. Là, c'est si je veux un dégradé ou si je veux une couleur unie. Alors, je vais garder une couleur unie. Je vais cliquer sur la couleur blanche et je vais sélectionner un vert qui est 35 de rouge, 255 de vert et 0 de bleu. OK? Donc 35, 255, 0. Ça me donne une espèce de vert fluo. Je clique OK. Grossi, je vais le mettre à 5%. Et la taille, je vais le mettre à 18%. OK? Donc, vous voyez, la lueur, ça fait comme si mon mot il était éclairé, comme s'il brillait. D'accord? Donc, vous pourrez jouer avec les différentes options. Opacité, c'est comme on l'a déjà vu. C'est à quel point la lueur est transparente ou complètement opaque. Le bruit, c'est que ça rajoute un petit peu des pixels, comme ça. OK? Donc, j'en veux pas de bruit parce que c'est pas ça l'effet que je veux. Grossi, c'est ça, là. Ça grossit comme ça, là. OK? Puis la taille, c'est la taille du flou. OK? Donc, c'est la taille ici du flou, comme on l'a vu pour les ombres. Donc, on va le mettre à 18.
Le mode de fusion, vous pourrez explorer les différents modes de fusion. On le retrouve à une couple d'endroits dans Photoshop. C'est vraiment difficile à expliquer, là. C'est vraiment avec essai-erreur, en essayant les différentes options que vous allez pouvoir découvrir. Mais en gros, c'est ce que ça fait, le mode de fusion, c'est comment ce que le style va être mélangé au calque normal. Okay? Donc, avec différentes options, vous pourrez jouer avec, puis vous verrez les résultats. Mais là, pour le moment, je ne veux pas faire de mélange, je veux vraiment que ça soit distinct. Alors, ma lueur est verte et mon texte est bleu. Alors, je vais cliquer sur OK. Alors, c'est l'effet que ça donne. On va créer un nouveau style, donc je vais redouble-cliquer sur mon calque pour ouvrir la fenêtre des styles de calque une autre fois. Cette fois-ci, je vais sélectionner lueur interne pour vous montrer un autre type de lueur. La lueur interne, c'est que la lumière, elle brille à l'intérieur. OK? Donc, le mode de fusion, je vais le mettre normal encore. L'opacité, je vais la mettre à 35%. Le bruit, 0. La couleur, je vais la mettre en jaune. Et le jaune que je vais prendre, c'est 245, 255 et 0. Alors, 245, 255 et 0. Ça me donne un jaune. La technique, je vais laisser ça à plus tamiser. Vous pourrez voir précise et plus tamisé comme vous l'essaierez pour voir la différence. La source, je vais la mettre au contour. La source, c'est d'où part la lumière, ok? Donc, c'est comme si la lumière va partir du bord du mot pour briller à l'intérieur du mot et non pas au centre du mot, ok? L'effet qu'on veut encore, c'est une espèce de néon, ok? Que ça va éclairer à l'intérieur et à l'extérieur. Maigri, je vais le mettre à 13%. Taille, je vais le mettre à 24%. Et l'étendue, ici, je vais le mettre à 55%. Et je vais cliquer sur OK. Alors, c'est l'effet que ça donne. On a une lueur externe verte et une lueur interne jaune. OK? Donc, ce que je pourrais faire ici, c'est que je vais changer la couleur du mot lueur pour vous montrer. On va mieux voir les couleurs si notre mot était en blanc. Alors, je vais cliquer sur mon outil de texte en ayant mon le calque lueur de sélectionner. Je vais cliquer sur mon bleu et je vais le mettre en blanc à la place. Et on voit ce que ça donne. OK, on voit l'intérieur qui est en jaune et l'extérieur qui est en vert. En noir, ça donne un effet pas si mal non plus. Je pourrais y aller avec différentes teintes de gris aussi. OK? Donc, je voulais juste le mettre en blanc pour qu'on voit bien l'effet, OK, que ça donne. On va maintenant afficher le calque métal. Donc, clique sur le calque métal et rends-le visible en appuyant sur le petit œil. Et toujours avec la police Arial Black avec une taille de 150, on va écrire le mot métal. Alors, fais attention, il faut appuyer sur majuscule et faire clic. Si tu n'appuies pas sur majuscule, tu vas écrire sur un calque qui est en dessous ici. Donc, majuscule, clic, puis là, on peut écrire métal. On va l'écrire en majuscule. Et on fait la petite coche ici pour l'approuver. On va déplacer un petit peu ici le mot métal. On va le mettre au centre. On va double-cliquer sur le calque métal pour ouvrir les styles de calque. Alors, le style de calque qu'on va mettre maintenant, c'est le style biseautage et estampage, celui-ci. Alors, ce qu'on veut ici, c'est donner un effet comme si c'était une étampe, comme si le mot métal avait été taillé dans le métal. D'accord? Donc, on sélectionne biseautage et estampage. Le style, on fait biseau interne. La technique, on ne mettra pas lisse, on va prendre ciselage marqué. OK? Donc, on voit ici, aussitôt, qu'est-ce qui arrive dès qu'on sélectionne ciselage marqué. C'est vraiment plus prononcé, tandis que lisse, c'est plus doux. OK?
La profondeur, on va la mettre assez élevée, 500, à peu près 580, 585 dans ce coin-là. La direction, on va mettre bas, parce qu'on veut que ça soit creusé à l'intérieur et non pas en relief vers l'extérieur. La taille, on va diminuer la taille, c'est un petit peu trop prononcé ici, c'est trop creux. On va mettre la taille à 2. Et le flou, on va le mettre à 4 pixels. OK? Donc, il y a un peu de flou ici. L'opacité des noirs et des blancs, on va les mettre à 100%. Ici, l'opacité des blancs, on va le mettre à 100, puis l'opacité des noirs, on va le mettre à 100. OK? Donc, on voit l'effet ici immédiatement. Alors, on clique sur OK. Maintenant, ça a l'air creusé, sauf que c'est comme si l'intérieur du métal était blanc. On veut quand même que ça soit de couleur métallique à l'intérieur du mot métal. Alors, ce qu'on fait pour ça ici, dans notre calque métal, vous voyez, là, on a l'opacité, on a déjà joué avec l'opacité. Alors, si je réduis l'opacité, ça réduit l'opacité de tout, OK? De mon effet et de mon calque. Ce que je veux, c'est réduire l'opacité juste du fond, OK? Je veux garder le style tel quel, mais que l'intérieur du mot métal soit transparent. Alors, dans fond, ici, je vais réduire fond, puis je vais le mettre à 0. Alors, vous voyez l'effet que ça donne. Ça donne l'effet que le mot métal est à l'intérieur. Je pourrais mettre un petit peu plus que 0. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer ma couleur. Je vais la mettre à noir plutôt qu'à blanc. Et je vais, juste pour que ça soit un peu plus foncé à l'intérieur, je vais mettre mon opacité un petit peu plus élevée. Comme ça, OK? Donc là, j'ai comme le mot métal qui est comme incrusté dans le métal. On pourrait rajouter encore une coupe de style de calque pour améliorer l'effet encore plus. Donc, on va double-cliquer sur le calque métal pour ouvrir les styles de calque. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter une ombre interne. Donc, on va rajouter une ombre interne avec une distance de 5 pixels et une taille de 24-25 pixels. D'accord? Et c'est pas tout, on va rajouter également une incrustation en dégradé. Donc, incrustation en dégradé, on va mettre l'opacité à 45-46%. L'opacité initiale, donc on va cliquer ici sur le dégradé. Donc, je vais remettre ça à 0 pour que vous voyez un petit peu c'est quoi que j'ai fait. Donc, ici, l'opacité initiale, donc le petit carré du haut, ok, on va le garder à 100%, mais on va mettre sa position à 30%. Ok. La couleur de départ, on va garder ça, on va mettre ça en noir, et la position, on va mettre ça à 55%. OK? Et ça veut dire que le dégradé va commencer à 55% de la forme, tandis que la transparence va commencer à 30% de la forme. Et la couleur de fin, on va le mettre gris. Donc, on double-clique ici, puis vous allez mettre 132, 132, 132 pour choisir ce gris-là. On fait OK. On fait OK ici. Et mettez l'angle à peu près à moins 75%. OK. Et là, faites OK. Alors, on voit l'effet que ça donne. Maintenant, mon fond, je peux l'enlever, le mettre à 0. D'accord? Donc, ça, c'est pour mon mot métal. On va maintenant continuer. On va afficher le calque du cuir. Alors, on va faire la même chose. Une espèce d'effet où on a gravé dans le cuir. D'accord? Donc, on va écrire le mot cuir avec l'outil de texte Arial Black 150. Appuyez sur la touche majuscule et faites clic. Écrivez cuir en majuscule. Et on valide. Là, vous pouvez le déplacer au centre. Donc, au centre complètement. Comme ça. Les effets qu'on va mettre ici sur le mot cuir. Donc, on va ouvrir les styles de calque en double-cliquant. On va mettre biseautage et estampage encore. On va mettre un biseau interne. La technique ciselage marqué.
La profondeur 584, 585, direction bas, la taille 2 pixels, le flou je vais le mettre à 0 et l'opacité je vais la mettre à 60%. Les deux opacités. Ok, à peu près 60% comme ça. Et c'est pas tout. Là, je vais mettre un ombrage interne. Donc, ombre interne. Je vais mettre l'opacité à 35%. L'angle à 145 degrés. La distance à 6 pixels. Le maigri à 0. La taille, je vais la mettre à 13 pixels. Là, je fais OK. Là, je suis en noir, alors je vais réduire mon fond. OK. À peu près comme ça. Donc, c'est l'effet que ça donne. Donc, je vais vous laisser faire ça. Et après ça, on continue au prochain exercice. Retournons maintenant à notre projet du poster pour le voyage à New York. Donc, on va offrir la dernière version du poster qu'on avait travaillé. Donc, c'était dans la partie 8, je crois. On avait rajouté du brouillard sur la rivière. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du texte. Alors voilà, avec ce que tu as appris, tu vas recréer ce que je viens de faire ici. Donc, normalement, tu devrais être capable, avec les exercices qu'on a fait auparavant, de recréer ce que je viens de faire ici. Donc, je vais juste indiquer les couleurs pour les polices du haut, Voyage à New York, et la police Voir Isabelle, local 402. La police, c'est Britannic Bold. D'accord? Et la taille, en haut, elle est de 115. Tandis qu'en bas, elle est de 60. OK? En ce qui concerne les couleurs, le rectangle ici en haut, derrière Voyage à New York, j'ai inséré un rectangle. OK, avec l'outil rectangle. Alors, j'ai inséré un rectangle et les couleurs du rectangle, c'est un dégradé. Alors, c'est un rectangle en dégradé avec le fond en dégradé, aucun contour, que j'ai mis en arrière. Le dégradé, c'est les couleurs que j'ai utilisées. C'est 163, 53, 10, OK, pour le haut. Et 226, 103, 4 pour le bas. OK? Donc, je vais vous le montrer à l'écran. 163, 53, 10. Et pour le bas, c'est 226, 103, 4. D'accord? Donc, c'est un remplissage en dégradé. Donc ici, pour faire un dégradé, vous sélectionnez ce bouton-là. Si vous faites une couleur pleine ici, ça va être une couleur pleine. Alors en sélectionnant le dégradé, vous avez juste après ça sélectionner les couleurs que je viens de vous dire. D'accord? Donc je vais juste défaire ce que je viens de faire. OK, voilà. J'ai mis également, vous remarquez qu'il y a une ligne en dessous du rectangle. Alors j'ai utilisé l'outil trait. Donc l'outil trait ici. Et la couleur du trait, OK, c'est donc le fond, aucun fond, vous sélectionnez aucun. Et pour le contour, vous sélectionnez une couleur unie. Et la couleur du trait, vous cliquez ici pour sélectionner la couleur, c'est 149, 42, 4. Pour le rectangle du bas, c'est la même couleur que la ligne. OK? Donc, 149, 42, 4 pour la couleur du fond du rectangle du bas. La couleur des polices. Donc, pour la police, ici en haut, pour voyage, c'est Britannic Bold 115, comme je vous l'ai dit. Et la couleur, c'est 242, 182, 129. OK? Ça, c'est la couleur de la police pour Voyage à New York. J'ai mis
un style, comme vous voulez voir, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un style de calque contour et la couleur du contour est la même que la ligne et que la couleur du bas, c'est-à-dire 149, 42, 4 pour la couleur du contour. OK? Donc, vous allez faire ça et on va continuer après. Maintenant que vous avez fait ça, je vais vous montrer d'autres petites options pour des effets de texte. Donc, sur la fiche de New York, on va taper le texte du 4 au 11 mai. D'accord? Donc, sélectionnez l'outil texte. Assurez-vous d'être sur le dernier calque du haut. On fait majuscule, clic pour être sûr qu'on écrit sur un nouveau calque et on va écrire du 4 au 11 mai. En haut, regardez en haut dans la barre d'options, là, on a les couleurs, puis là, on a ce petit bouton-là. Là. OK? Ça, c'est pour déformer le texte. Alors, on va cliquer dessus pour voir les options de déformation de texte. Dans le menu style, ici, 100, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Alors, on a différentes options. On a l'arc supérieur, l'arc inférieur, l'arche. Donc, vous pouvez explorer et remarquer ce que ça donne. OK? Donc, on peut choisir arc et ensuite jouer avec les inflexions. OK? Si je la mets au négatif ou au positif, l'inflexion est par en haut ou par en bas. Déformation horizontale, verticale, c'est que le début est plus gros que la fin ou vice-versa. Et au niveau de la déformation verticale, ben c'est dans l'autre sens. OK? Donc, vous pouvez avoir des effets intéressants comme ça. Donc, je vais annuler ça. On va voir d'autres options. Donc, je vais tout remettre à 0. Alors, les autres options, vous avez l'arc, comme je vous l'ai montré. Vous avez l'arc supérieur, l'arc inférieur. Vous avez une arche. Ça, c'est surtout si vous avez plusieurs lignes de texte, OK? C'est la différence avec l'arc. L'arche, c'est surtout pour les textes où vous avez plusieurs lignes. Renflement, c'est comme ça. Alors, ce qu'on va sélectionner maintenant, c'est drapeau. Prenez le temps d'explorer puis de jouer avec les différentes options pour les découvrir. Vous pouvez faire ça à votre guise. Alors, on va sélectionner le drapeau. Le drapeau, ben, ça fait comme un effet de drapeau. Là. Ça fait comme une courbe comme ça. Alors, faites OK. On va annuler ça. On va supprimer le calque ici. OK? Donc, le calque du 4 au 11 mai que vous venez de faire, vous pouvez le supprimer. On va pas le garder. Je vais vous montrer un autre truc qui est intéressant, c'est faire un texte sur un tracé. On a vu dans une autre leçon comment faire des tracés. Maintenant, vous pouvez faire un tracé et mettre du texte qui suit la ligne du tracé. Alors, c'est comme ça que vous pouvez mettre du texte, faire suivre le texte le long d'une courbe que vous avez sur votre image, par exemple. Donc, pour mieux voir le tracé sur le ciel bleu, on va changer la couleur du tracé en rouge. OK, donc sélectionnez votre outil plume. Et ici, dans les options, OK, vous avez l'outil plume. Et dans la petite roue d'engrenage, quand vous cliquez dessus, vous pouvez changer la couleur du tracé. Parce que là, si on fait un tracé dans le ciel ici, le tracé va être bleu sur le ciel bleu. On va avoir de la difficulté à le voir. Donc, on va sélectionner comme couleur rouge. OK? Ça va être plus facile à voir. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dessiner un tracé courbe. Donc, on va faire, mettons, une ligne qu'on descend vers le bas. Et je vais faire une autre ligne que je vais descendre vers le bas également. Je peux ajuster ma courbe en tirant davantage. OK. Alors, disons que je vais mettre ma courbe comme ça. Alors là, j'ai un tracé. Alors, si vous cliquez sur l'onglet tracé, vous voyez votre tracé.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du texte le long de ce tracé-là. Okay? Donc, on va prendre l'outil texte. Et là, remarquez, quand vous prenez votre outil texte et que vous vous approchez du tracé, quand vous êtes par-dessus le tracé, il y a comme un pointillé, une espèce de courbe en pointillé qui vient se placer par-dessus l'icône, par-dessus le curseur du texte. Alors, on va cliquer, puis là, on va écrire New York. C'est cool. Fait que là, je vois pas mon texte au complet parce que j'ai trop de texte pour ma courbe. Alors, je vais simplement reprendre mon outil de sélection directe et je vais augmenter la largeur de ma courbe pour voir mon texte au complet. OK? Fait que là, vous pouvez jouer avec votre tracé et vous allez voir que peu importe ce que vous faites, votre texte va toujours suivre le tracé. OK? Donc ça, c'est pour avoir un texte le long d'un tracé. Ça pourrait être un cercle, ça pourrait être un rectangle, ça pourrait être n'importe quelle forme de tracé et ça serait la même chose. OK, vous voyez que peu importe ce que je fais avec mon tracé, mon texte va toujours suivre mon tracé. OK, donc c'est comme ça qu'on fait un texte le long d'un tracé. C'est pas très compliqué une fois qu'on a compris la technique. Donc encore, on va supprimer New York, c'est cool. Maintenant, pourquoi je vous ai montré ça? Parce que ce que je veux qu'on fasse, c'est le long de la courbe du pont ici, le long ici, là, je veux mettre du texte qui va suivre la forme ici arrondie du pont. OK? Donc, on va reprendre l'outil plume et on va dessiner un tracé qui va suivre la courbe du pont. OK? Donc, je clique et je veux aller vers la droite par en haut. OK? Donc, je vais cliquer comme ça. Et là, je vais cliquer ici. Je vais m'ajuster ici. Je me suis trompé. C'était par en bas qu'il fallait que j'aille. En fait, c'était par là-bas. Donc, j'ajuste mes courbes pour suivre la courbe du pont. Alors, une fois que j'ai fait mon tracé, je vais sélectionner mon outil texte et je vais mettre mon texte par-dessus mon tracé et je vais écrire le texte du 4 au 11 mai. OK, je vais changer ma taille. OK. Et je peux faire commencer mon texte un petit peu plus loin aussi en cliquant sur... Alors là, je vais simplement modifier la position du texte, le faire commencer un petit peu plus loin. OK. Alors là, pour la police, on va modifier la couleur de la police. Donc, je vais le mettre à 5, 5, 75. Une espèce de bleu. OK. Puis là, je vais y donner un contour blanc. Alors, je vais double-cliquer sur mon style de calque. Je vais choisir contour. Le contour, je vais le mettre en blanc. Je vais y donner une position extérieure. Et c'est pas mal comme ça. OK, la taille 4, 3. 3, c'est parfait. OK, donc si vous n'avez pas votre courbe, vous pouvez toujours reprendre votre outil ici de sélection directe et jouer avec la courbe davantage. OK, on peut toujours modifier la courbe en tout temps, même si notre texte, il est fait. OK? Donc, c'est comme ça qu'on met du texte le long d'une courbe et c'est comme ça que je veux que vous le fassiez pour le pont. Je vais juste le tasser un petit peu plus. Je vais reprendre ma courbe. Je vais reprendre mon outil de sélection de tracé. Et là, je peux tasser mon texte un petit peu comme ça.
OK? Alors, je vous laisse jouer un petit peu avec ça et on va continuer après. On a presque terminé notre affiche de New York. Il reste à importer la photo d'Isabelle. Donc, on va cliquer sur le calque du haut. On va importer la photo d'Isabelle par-dessus. Donc, on va faire Fichier, Importer et incorporer. Et là, on va aller chercher la photo d'Isabelle dans la partie 7 Dans la partie 7 du cours, on a notre photo d'Isabelle. Alors, on fait Importer. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire sa taille. Donc, j'appuie sur majuscule, je prends le coin pour garder les proportions. Je vais mettre la photo d'Isabelle ici vers la droite. Je vais lui donner une légère rotation comme ça. Je vais appuyer sur le crochet pour valider. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner une ombre portée et un contour. Donc, je vais double-cliquer sur le calque de la photo d'Isabelle pour voir mes styles de calque. Alors, je vais lui donner une ombre portée. L'ombre portée, je la veux dans l'autre direction. OK, je veux qu'elle soit par là. Donc, je vais ajuster mes différentes options. La distance. Je vais réduire le grossi un petit peu. La taille. Comme ça, c'est pas mal. Je vais lui donner également un contour. Alors, comme contour, je vais lui donner une couleur plus foncée que la bande du bas ici. Donc, dans les teintes de rouge, un petit peu plus. Oups. Dans les teintes de rouge, un peu plus foncé. Ça, c'est pas pire. Je vais augmenter sa taille un peu. Je vais mettre la position à l'intérieur de la photo. Alors là, je vais mettre la taille à 8. C'est pas si pire. Et je vais appuyer sur OK. Alors là, j'ai ma photo d'Isabelle qui a été incorporée. Alors, tout ce qui me reste à faire peut-être, c'est de centrer le tout. OK, donc je vais sélectionner la photo d'Isabelle et le texte Voir Isabelle local 402. Donc, j'appuie sur la touche CTRL pour sélectionner à la fois Isabelle, la photo d'Isabelle et le texte Voir Isabelle. Avec mon outil de déplacement, là, je peux maintenant déplacer les deux en même temps et jusqu'à temps que j'ai ma ligne, mon guide en plein milieu de ma feuille pour le centrer au milieu. OK? Alors là, c'est pas mal complet. Il y a juste une dernière petite chose qui me chicote. Donc, deux, trois petites choses. Premièrement, j'ai mis une ombre sur la photo d'Isabelle. Je devrais mettre une ombre aussi au texte Voir Isabelle. Donc, je vais double-cliquer sur mon calque Voir Isabelle local 402. Je vais lui donner une ombre portée également. Donc, à peu près la même ombre portée que la photo d'Isabelle. OK. On fait OK. Deuxième petite chose qui me chicote, c'est que la statue, j'aime pas voir le socle. Je trouve que ça fait pas joli. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner ma photo de la statue. Je vais aller faire une transformation manuelle ou faire CTRL-T. Je vais agrandir la statue. Je vais la descendre un peu plus bas pour voir surtout la statue et non pas le socle. Alors, je vais l'agrandir encore. Comme ça, c'est pas pire. Je vais valider ma modification. Et voilà. Alors là, le poster est terminé. Il ne reste plus maintenant qu'à le sauvegarder en format approprié. Okay? Donc, on en veut deux versions de ce poster-là. Une version qu'on va envoyer à Isabelle par courriel pour qu'elle puisse le regarder, voir qu'est-ce qu'elle en pense. Et une deuxième version qu'on va destiner à l'imprimante. Okay? Parce qu'on veut pouvoir l'imprimer.
Donc, la version qu'on va envoyer à Isabelle, parce qu'elle va le regarder sur son écran, c'est pas nécessaire que cette version-là soit à 150 dpi. On peut la mettre à 72 dpi et on va le mettre la grandeur en pixels. Donc, à 72 dpi, à 1296 par 864, ça va. C'est une grandeur qui est correcte pour regarder par courriel. Donc, on va faire OK. Là, il est en train de modifier la taille de mon image. OK? Donc, ça, c'est sa pleine grandeur. Si on regarde ici au niveau de l'information, on voit que on est à 1296 par 864 avec 72 dpi. Alors, ça, on va l'enregistrer en format JPEG. Alors, on va faire enregistrer sous et on va lui donner un format JPEG qu'on va enregistrer dans la partie 10. Alors, appelez-le Poster New York avec votre nom, puis mettez 72 dpi pour faire la différence entre les deux formats d'image. OK? Alors, Poster New York Patrick, 72 dpi, partie 10, je fais enregistrer. Je vais réduire la qualité de l'image parce que c'est par courriel, je ne veux pas que ce soit trop gros. Alors, au fur et à mesure que je descends la qualité, je peux regarder sur mon poster live, voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. OK? Donc, à 283K ici, alors en bas de 300K, c'est pas si mal. OK? Alors, à 283K, qualité 7, on va garder ça comme ça, puis on va faire OK. Alors là, on a enregistré notre image à 72 dpi. Maintenant, je vais revenir à mon original avant d'avoir changé la taille de l'image. Ici, dans mon historique, je vais dans la taille de l'image, je défais ça, je le remets à sa grandeur qu'elle était. Et cette fois-ci, je vais l'enregistrer pour l'impression. Au niveau de la taille de l'image, là, présentement, on travaille à 150 dpi parce qu'on n'a pas un ordinateur hyper puissant, probablement. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de travailler à 150 dpi depuis le début. Mais, si c'était pour vrai, il faudrait travailler à 300 dpi. OK? On va remettre nos choses en pouces. Idéalement, il faudrait travailler à 300 dpi, mais je le ferai pas. OK? Parce que de toute façon, on ne peut pas rajouter des pixels à une image comme on l'a déjà vu sans détériorer la qualité. Il aurait fallu depuis le début travailler à 300 dpi. Alors, pour l'examen, OK, sachez qu'il faudrait probablement, selon ce qu'on va vous demander à l'examen, vous regarderez si on vous demande un format écran ou si on vous demande un format imprimerie. OK? Si on vous demande un format écran, c'est pas grave, vous pouvez travailler à 72 dpi tout au long du projet et ça va être parfait. 72, ben ça dépend encore des écrans. Là. Il y a certaines tablettes qui ont une résolution plus élevée. Vous vérifierez sur Internet, voir la résolution de la tablette en question si jamais on vous demande une tablette. OK? Donc, par contre, si on vous demande de travailler en résolution imprimerie, vous travaillerez à 300 dpi, quitte à avoir une image plus petite. D'accord? Alors, là, on va faire semblant qu'on est à 300 dpi. Alors, on va garder ça de cette taille-là. Et on va l'enregistrer en format JPEG aussi. Le format JPEG est un format qui accepte les hautes résolutions également. OK? Donc, je vais rester dans ma partie 10. Et cette fois-ci, je vais l'appeler Poster New York Patrick 300 dpi. Même si je suis à 150. OK? Comme je vous ai dit, on fait semblant qu'on travaille à 300 pour le moment. Et je fais simplement enregistrer. Et ma qualité, je vais la garder au maximum. OK? Pour l'impression, il faut toujours avoir le maximum de qualité. Et je fais OK. C'est bon? Alors, on a terminé maintenant. Vous pouvez enregistrer votre projet final. Vous allez m'envoyer comme devoir à la fois le PSD. Je veux voir le fichier Photoshop. OK? Alors, vous allez m'envoyer 3 documents ici pour ce projet-là. Le document Photoshop avec
tous les calques et tous vos filtres et tout ce que vous avez fait. Une image à 72 dpi et une image à 150 dpi. OK? D'accord? Donc, je vais fermer ça. Je vais ouvrir maintenant mon dossier de la partie 10. Je vais vérifier que mes deux posters sont là. Effectivement, j'ai mon poster New York à 72 dpi. Si je double-clique dessus, je le vois ici. Ça, c'est mon fichier à 72 dpi et ça ici, c'est mon fichier à 300 dpi. Comme je vous en ai déjà parlé dans un autre cours, on ne voit aucune différence à l'écran entre les résolutions puisque l'image a la même taille. Mais c'est si on l'ouvrait dans Photoshop qu'on pourrait voir les différents. Et voilà, c'est la fin de la 10e partie. Et c'est la fin du projet pour New York. Okay? Alors, pour la prochaine partie, vous allez travailler sur un projet tout seul, un genre de pré-test. Okay? Je vais vous dire quoi faire et vous allez m'envoyer ça. D'accord? Donc, on se revoit à la prochaine partie.